Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance et place désormais à l'analyse technique et Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous ce matin. Bernard Prats d'Esclos, vous êtes trader pour compte propre et fondateur d'Ewinvest. Avec vous, on va parler dans un premier temps de Publicis. Publicis qui devrait, selon Goldman Sachs, bénéficier des conséquences positives de l'intelligence artificielle sur le secteur de la publicité. Résultat, il vise 110 euros. Est-ce que, alors évidemment, on est sur du long terme, mais est-ce que c'est un objectif ou tout du moins une tendance qui se dessine en analyse technique également ? Écoutez, c'est une grosse possibilité et effectivement, surtout que Publicis a fait partie justement de toute la désaffection des investisseurs envers tout ce qui était susceptible d'être disrupté par l'IA. On sait bien, donc, si je recule si je dézoome le graphique, on voit bien ce qui se passe. Ça fait maintenant plusieurs années que l'action ne fait rien. Et là, par contre, tout simplement, je vais vous montrer qu'elle est en train de s'extraire depuis quelques jours d'une oblique baissière résistance, donc une phase descendante marquée par plusieurs zones de résistance où à chaque fois les vendeurs ont pris la main et on est venu chercher en fait un point bas sous les 70 euros qui était un point bas dernièrement réalisé en fait en avril 2025 lors de la fameuse phrase de Trump qui s'énervait surtout. Et depuis, en fait, on est en train de rebondir de manière dynamique. Et le dernier événement qui s'est produit, c'est justement là, il y a quelques jours, puisqu'il y a eu un achat, et justement un achat qui montre que non seulement ce n'est pas une entreprise qui devrait, restons prudents, se faire disrupter par l'IA, mais qu'en plus, vu ses achats, et vu cet achat en particulier, elle va être un des leaders et profiter justement de l'intelligence artificielle. Donc sur le plan technique, c'est pas mal et moi je vous propose un scénario qui tient à peu près la route à ce stade et qui va correspondre à ce que vous disiez justement, c'est-à-dire que pour moi il y a un scénario haussier qui est en train de se mettre en place. Alors à court terme, on peut avoir une phase de résistance comprise entre les 90 exactement, où peut-être qu'il y aurait quelques prises de bénéfices parmi les acheteurs qui ont été les premiers acheteurs. Derrière, normalement, ce type de vague doit se construire, c'est beaucoup plus sain lorsque ça se construit de cette manière plutôt que si ça se construit uniquement dans de l'euphorie rapide. Donc, on pourrait avoir derrière, en fait, une phase de pullback, une phase de retracement. Cette phase de pullback, de retracement pourrait venir impacter un support que je situe entre les 81,50 et les 82,66 exactement. Et à ce moment-là, on aurait là la base, la confirmation d'une accélération derrière possible pour aller rechercher les derniers sommets déjà au-delà des 100 euros, bien évidemment. Donc ça veut dire quoi? Oui, à ce stade, on est sur une action qui est en train de se retourner. On est sur une action, et on le voit aussi pas mal aux États-Unis, il y a une rotation sectorielle très claire, comme on a eu hier sur les doutes de Broadcom. Résultat fabuleux, mais par contre, les perspectives, est-ce qu'on ne se projette pas trop loin? Les investisseurs ont l'habitude de ça. Et à l'inverse, ce qu'ils avaient délaissé depuis maintenant plusieurs trimestres, est-ce qu'il n'est pas temps de revenir dessus, sachant que les entreprises n'ont pas dormi et qu'elles sont en train de bosser et qu'elles sont en train de bosser avec l'IA. Donc typiquement, on est là sur une valeur de retournement potentiel avec un scénario que je vous présente là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire haussier tant que l'action restera au-dessus des 79 pour avoir un peu de marge sur le support que je vous présente.